L'importance pour les motoneigistes d'une bonne relation avec les producteurs agricoles est très grande dans la région de Rimouski, puisque 20 de la tenure de la MRC de Rimouski est en terre agricole, en zonage agricole. Donc, imaginez-vous, quand un sentier de motoneige passe dans la région de Rimouski, il y a de fortes chances qu'il passe sur un sentier, une terre agricole. La cohabitation, le gros avantage, c'est que ça permet d'avoir des sentiers, de beaux sentiers, puis en même temps de permettre de visiter la région qui a des beaux paysages à présenter, puis tout en respectant les propriétaires terriens, dont la majorité sont des agriculteurs. La cohabitation avec nos motoneigistes, avec l'agriculture au Bas-Saint-Laurent, bien, je pense qu'on a une bonne. Il s'agit de respecter 3 éléments majeurs: la sensibilisation, le respect et la sécurité d'un sentier de motoneige. Et je pense qu'avec ces 3 facteurs-là, ces 3 items-là, ça va être gagnant. Les gros avantages, c'est que ça permet d'avoir des sentiers qui respectent l'environnement, puis les ponceaux sont faits sécuritairement aussi. Puis les propriétaires terriens peuvent utiliser les ponceaux par après, tant le sentier n'est pas utilisé. On passe par des milieux humides, des plantations, des érablières, toutes sortes de milieux avec des vocations différentes. On a vraiment un grand panel de milieux qui sont représentés au Bas-Saint-Laurent. Quand on passe sur un milieu humide, le but pour nous, c'est de limiter les impacts. Donc, Éco-Sentier, c'est un peu le principe, c'est de limiter l'érosion, favoriser un bon écoulement des eaux et maintenir un bon corridor pour la faune. C'est un terrain de jeu extraordinaire, hein, le territoire du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie à Rimouski. On sait que sans la coopération des agriculteurs, il serait impossible d'avoir accès à des sentiers de la qualité qu'on a présentement. Et de là l'importance vraiment de respecter les sentiers, parce que lorsqu'on parle d'éco-responsabilité, bien, il est important justement de faire une distinction entre les motoneigistes qui utilisent les sentiers et ceux qui font du hors-piste, qui bien souvent se retrouvent dans des endroits qui peuvent être dommageables pour les cultures, pour la faune également. L'importance des agriculteurs avec les motoneigistes, c'est le fait que, oui, la norme Éco-Sentier, on est là surtout. Dans les champs, ce qui est surtout important, c'est que les motoneigistes respectent l'accès, le tronçon qui nous a été alloué, en fait, à l'intérieur des balises, dans le sentier, pour que, justement, le fait qu'on est, comme je dis souvent, on est de la visite pour eux autres chez eux. Et je pense que quand les propriétaires savent qu'on a cette volonté, cette mobilisation-là, d'être mobilisés, de respecter leur propriété, bien, il y a une collaboration, je vous dirais, quand même assez importante et assez... c'est un partenaire pour nous. Lorsqu'on utilise des sentiers, des éco-sentiers qui ont été spécialement identifiés en termes de trajet pour avoir le moins d'impact possible sur la faune, sur la population, bien ça, c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que de plus en plus de gens vont considérer que la pratique de la motoneige est de plus en plus acceptable au niveau environnemental. Nous sommes très fiers d'avoir fait certifier avec la norme Éco-Sentier l'ensemble de nos sentiers Trans-Québec et régionaux. Pour nous, ça va d'accord avec la motoneige, l'environnement, la faune, etc. Et nous allons continuer dans le futur à appliquer cette norme qu'on trouve très intéressante.